Je ne parlerai pas de motivation, je parlerai de vocation. Moi, tout petit, à 8 ans, j'ai été happé, pris par le son de la radio qui était dans le salon de mes parents, ce radio que j'ai kidnappé, que j'ai pris dans ma chambre et ça m'a jamais quitté. Et pour la petite anecdote, à 8 ans, et ça, ce sont des histoires de vie qui arrivent quand tu es pris par une vocation. J'ai appelé une radio, Radio Belge, et je tombe sur un animateur à qui je demande, tiens, à quel âge on peut faire de la radio. Il aurait pu me dire, écoute, j'ai pas le temps, gamin, raccroche, tes parents vont pas être contents. Et là, il me dit à n'importe quel âge. Et je lui dis, même à 8 ans. Et il me dit, ouais, même à 8 ans. Et là, le rêve commence. La première responsabilité que j'ai vis-à-vis de moi, c'est de me faire plaisir. C'est de me faire plaisir parce que je pars du principe que si on se fait plaisir aux gens. Un métier où on communique, un métier où on partage. Donc forcément, tous les jours, on se doit d'avoir le sourire. Donc on ne peut pas se permettre au quotidien de tirer la gueule et de dire que... parce qu'il y a des gens dont on ne connaît pas la vie, qui vivent peut-être des difficultés pires que les nôtres. Et donc on se met de côté et on est au service des gens pour leur procurer un peu de bonne humeur, un peu de plaisir. Et on se met entre parenthèses en fait dans ce métier pour servir les gens et pour les accompagner. Et moi, il n'y a rien de plus beau en fait que de voir des sourires, de voir des gens même avec des émotions multiples venir nous dire j'aime ou j'aime pas, mais tant qu'il y a une émotion qui est là, elle est importante cette émotion. Donc on la nourrit de notre travail. Et moi ça me passionne et c'est ce qui me fait vibrer, quoi. La principale satisfaction de ce métier, c'est d'abord, et encore une fois, vivre ses rêves. C'est ce que moi je dis à tous ceux que je rencontre, c'est ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Je pense que c'est la principale satisfaction, c'est celle de s'accomplir soi-même, celle de se lever le matin et de se dire j'ai la chance de faire ce que j'aime. Si je dois te parler de la difficulté de mon métier, c'est celle d'être au courant de tout le temps, c'est d'avoir cette angoisse de la page blanche parce que les mots ne viennent pas et parce que tu te dis waouh, je dois sortir quelque chose maintenant et j'ai pas d'idée. Donc c'est la peur de l'idée, la peur qu'il n'y ait rien en fait qui vienne. Je travaille d'abord seul. C'est un prérequis pour moi parce que j'ai besoin d'avoir un regard sur tout ce qui se passe et pouvoir, un peu comme un chef d'orchestre, entendre la musique déjà de ce que je vais créer. Et avant de commencer à composer, j'ai besoin d'entendre des sons, j'ai besoin d'imaginer ce que ça va donner. Et puis après, je dispatche aux équipes qui comprennent exactement ce que j'attends de chaque personne, que ce soit mon assistante, que ce soit de chroniqueurs. Ils savent chacun quel est le rôle qu'ils ont à prendre dans la symphonie qu'on écrit au quotidien. Mes horaires de travail, j'ai pas d'horaire de travail. Je travaille tous les jours, tout le temps, dès que je peux. Chaque moment est un moment de travail. La principale qualité pour occuper ce poste, il y en a plusieurs. J'ai envie de te dire la patience, l'humilité, j'ai envie de te dire le travail. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste vraiment, c'est le travail. Il n'y a pas un métier, que ce soit le mien ou un autre, où la valeur travail n'est pas la plus importante. Et quand tu vois toutes les réussites, et on peut prendre toutes les réussites du monde, hein, tu peux aller chercher les gens que t'aimes, de Messi à Ronaldo, en passant par Barack Obama ou j'en sais rien, moi, un sportif ou un homme politique ou une femme d'affaires. Ces gens-là, toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ils sont portés par la même chose, la passion. Il y a des débouchés dans tous les métiers. Celui-là aussi, parfois plus compliqué que d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des débouchés partout, que ce soit ingénieur du son, que ce soit caméraman, que ce soit présentateur, que ce soit auteur, que ce soit chroniqueur. Il y a plein de choses, mais la chose la plus importante, c'est de se faire plaisir. J'ai commencé à faire du droit. J'ai arrêté en plein milieu parce que voilà, j'avais envie vraiment d'aller jusqu'au bout de mon rêve.
Et j'étais persuadé que ça n'allait pas plaire à mes parents. J'étais persuadé que voilà, ils allaient me trucider parce que mes parents me voyaient avocat, plaider au barreau, machin. Voilà. Mais moi, je ne me voyais pas du tout faire ça. Et donc, je crois que c'est le plus grand regret, mais en même temps la plus belle histoire. Parce que derrière ça, c'est le regard que eux portent sur moi aujourd'hui. C'est de leur avoir menti pendant des années, de leur avoir dit que je continuais à étudier le droit. Jusqu'au jour où j'ai dû dire à ma mère que voilà, je ne serai jamais avocat. Je ne serai jamais avocat. Par contre, voilà ce que j'aime faire. Et voilà ce que je fais depuis des années. Et le jour où ils ont vu ce que je faisais, ils étaient hyper fiers. Et je pense que c'est ça aussi. On ne fait pas des choses pour faire plaisir aux gens qui nous entourent, ou même à nos parents. On doit d'abord s'écouter et aller là où on a envie d'aller. Et je pense que c'est ça que n'importe quel parent veut pour son enfant.